Je vais me lancer dans la digitalisation d'une Aston Martin DBR9 de chez Black Arrow pour qu'elle soit compatible avec mon circuit Carrera. Donc pour cela, nous avons besoin bien sûr de la voiture, de la puce, de la gaine thermo, quelques tournevis, une pince coupante, une pince à dénuder, du Tipex, de la soudure, fer à souder, pistolet à colle, un marbre et bien sûr une petite perceuse pour pouvoir réaliser cette modification. Voilà. Première surprise sur la voiture, c'est que les vis qui tiennent le châssis sont des vis torque. Donc je ne sais pas si on voit, voilà, c'est des étoiles. Donc c'est pas commun. Donc pour faire des modifications, il y a intérêt à avoir les embouts qui correspondent. Les vis sont en titane, donc gain de poids. Bon, enfin, bon, moi je fais pas de la compète, hein, je sais pas si ça va vraiment me servir. Démontage de la dernière vis. Voilà, enfin voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc écoutez, là on s'aperçoit que c'est quand même de la belle mécanique. On va voir le système de pignon. Donc conforme ce qu'il y a sur le site, sans qu'il y ait de la qualité. Donc on verra à l'usage ce que ça donne. Enfin bon, le sujet n'est pas là aujourd'hui, c'est insérer de la puce. Alors là je vais voir où je peux placer la puce. Donc la puce qui est là. Donc pour ça j'ai l'habitude d'utiliser des petits caches en carton, des petits patrons en fait, que je me suis fait, donc ceux pour toutes les différentes puces disponibles chez Carrera. Voilà. Mais là je viens de m'apercevoir que malheureusement on ne va pas pouvoir s'en servir parce que j'ai ici à ce niveau là les suspensions qui vont me gêner. Donc je suis obligé de faire un essai en réel pour voir si la puce passe vraiment par rapport à cet encombrement. Je me suis aperçu que je devrais mettre la puce en biais pour qu'elle puisse venir s'insérer et ne pas gêner tout ce qui va être suspension et comment dire, les roues, l'axe des roues avant. Donc je vais devoir user un petit peu de Dremel pour pouvoir dégager de la place pour l'interrupteur situé en dessous de la puce et bien évidemment percer pour que la diode puisse être détectée par l'aiguillage. Petite info importante, toujours essayer de mettre la diode au plus près du guide. Parce que je me suis aperçu une fois avec une Corvette, j'avais déplacé la diode, donc la puce plus en arrière, et en fin de compte, lorsque la détection se fait, les roues avant et surtout le guide a déjà franchi l'aiguillage, et du coup, on change pas de voie. Donc toujours comme précepte important, la diode toujours au plus près, dans la mesure du possible, du guide. Voilà, ça c'est le conseil de tonton David. Voilà. Bon, on se lance, on y va. On va commencer donc à... Allez, on n'a pas peur. On coupe. Voilà. Donc, chose importante, il nous faut bien sûr une pince à dénuder, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ça va nous permettre de réaliser les soudures par la suite. Un petit peu pour avoir un peu de jeu. Voilà. Régler la pince à dénuder. Voilà. On va faire de même. Alors il faut que je vérifie déjà au niveau
de la connexion. Voilà, je vais mettre plus comme ça. Le câble, lui, va être un petit peu retourné. Voilà, et moi après je vais aller me connecter par là. Donc, concernant le câble de la puce, je le coupe à ce niveau-là. Même chose, dénude. Voilà. Chose importante maintenant, on va utiliser de la gaine thermo. Hop, c'est là, voilà. Afin qu'il n'y ait pas de court-circuit quand on aura effectué la soudure. Donc ça, toujours le faire en amont. Alors un petit conseil aussi, je fais donc d'abord le plus, après le moins. Enfin, voilà, je coupe pas tout en même temps parce qu'après c'est le meilleur moyen de se tromper. Maintenant je vais repérer le point, un point pour la diode. Voilà, ça m'aidera tout à l'heure pour percer. Bon, je le fais avec un Tipex, hein. Enfin, faut pas dire la marque, mais voilà, petit appareil petit crayon qui marque blanc. C'est plus facile sur le noir. Voilà, donc là je sais à peu près où je vais devoir percer tout à l'heure. Voilà le trou pour la diode réalisé. Je place l'autre gaine sur l'autre câble. Voilà, donc là on est paré pour faire la soudure. Voilà, la première soudure est réalisée. Ça va vite, hein, il n'y a pas de... Une chose à savoir, c'est que la correspondance entre les câbles de la puce, le rouge donc à l'entrée correspond au gris à la sortie, et le noir donc correspond au violet. Voilà, c'est à savoir, hein. Moi je me le suis noté parce que j'oublie souvent. Donc là je procède de la même manière. Hop, je dénude. Je vais souder ici. Voilà. Celle-ci est un peu moins belle. Je vais couper un peu. Voilà. De la même manière, j'attends un petit peu que ça refroidisse. Voilà, je place la gaine thermo. Et j'utilise le fer à souder pour qu'elle se contracte. Alors bon, on peut utiliser un souffleur, d'air chaud, un sèche-cheveux. Moi je le fais avec le fer. C'est pas très académique, mais bon, ça mérite d'être simple et que ça fonctionne. Voilà. Donc là, nous avons connecté le plus, le côté plus. Maintenant, on va faire le côté moins. Ou le contraire, mais enfin bon. Donc, je vais réaliser la dernière. Donc là, bon, on va accélérer un petit peu, hein, parce que vous connaissez le principe maintenant, c'est pas la peine qu'on use de la pellicule.
Alors, je vais mettre 3 points de colle pour maintenir la puce en position lors du roulage. Je commence par un premier point qui va maintenir la face avant. Il faut que je fasse attention à ce que la diode soit bien en face du trou. On voit ici. Je ne sais pas si on voit. Voilà. J'attends un petit peu que ça colle. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter par sécurité un petit point ici. Et puis ça, je pense que ça sera tout. Voilà. Donc après, bien sûr, je vais enlever tout ce qui est filament. Voilà, là, normalement, la puce devrait être maintenue en position. On ne va pas faire du rallye non plus, hein, donc c'est juste suffisant pour que le signal soit opérationnel. Voilà, bah écoutez, il ne reste plus qu'à remonter la carrosserie et faire un test en réel pour voir si les choses ont été réalisées dans les règles de l'art. Alors, dans les règles de l'art, je ne sais pas, mais enfin correctement, ça peut-être. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Et on va les tester. Voilà. Et ben, je vais tester. Là, je pense que ça devrait fonctionner. J'ai codé la voiture, j'ai eu un bon retour. Donc, on essaye. Ah oui, ça marche.